Lundi 14 octobre 2024, l'arrière-plan ou le prologue. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que voulait affirmer l'apôtre Jean en écrivant le prologue de son évangile? Quels sont les grands thèmes présentés dans son évangile? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La parole faite chair ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3, et aussi le verset 14. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous disent ces versets à propos de ce que Jésus, Dieu lui-même, a fait? Et pourquoi cette vérité est-elle la vérité la plus importante que nous puissions jamais connaître? Nous lisons Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous lisons maintenant le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Après avoir lu Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3 et le verset 14, répondons à la question suivante. Que nous disent ces versets à propos de ce que Jésus, donc Dieu lui-même, a fait et pourquoi cette vérité est la vérité la plus importante que nous puissions jamais connaître? Jean commence son évangile non pas par le nom Jésus, ou son trône, ou son rôle en tant que Messie-Christ, mais par le terme Logos. À l'époque où Jean avait écrit son évangile, diverses philosophies utilisaient le terme Logos pour se référer à la structure rationnelle de l'univers ou pour se référer à l'idée de logique ou de raison. De plus, l'enseignement de l'influent philosophe antique, Platon, avait divisé la réalité en deux domaines. L'un est le royaume céleste et immuable où existe la perfection absolue. L'autre est le royaume d'ici-bas, périssable, changeant. Une représentation très importante du royaume parfait d'en haut, où qu'il est supposé exister. Mais Platon n'a jamais répondu à la question de l'endroit exact du royaume parfait. Certaines philosophies avaient identifié le Logos comme un intermédiaire abstrait entre les formes éternelles et les formes périssables et terrestres. Jean utilise le terme d'une manière complètement différente. Il soutient que la vérité, donc le Logos, n'est pas un concept éthéré et abstrait flottant entre le ciel et la terre. Le Logos est une personne, Jésus-Christ, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Pour Jean, le Logos est la parole de Dieu. Plus important encore, Dieu a communiqué, c'est-à-dire qu'il s'est révélé à l'humanité de la manière la plus radicale. Dieu devint l'un d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, le Logos représente le Dieu éternel qui entre dans le temps et l'espace, qui parle, agit et interagit avec les humains à un niveau personnel. Le Dieu éternel était devenu un être humain, l'un de nous. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14,
l'apôtre indique que le Logos a été fait chair et a habité parmi nous. Le mot grec sous-jacent traduit par habiter signifie dresser une tente. J'en fais allusion à Exode chapitre 25 verset 8 où Dieu dit aux Israélites de construire un sanctuaire, une structure de tente afin qu'ils puissent habiter au milieu d'eux. De même, dans l'incarnation, Jésus, le divin Fils de Dieu, était entré dans la chair humaine, voilant sa gloire pour que les hommes puissent entrer en contact avec lui. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Attardez-vous sur les implications de ce que Jean a écrit. Dieu lui-même, le Créateur, s'est fait un être humain, l'un de nous, et avait vécu ici parmi nous. Nous ne sommes même pas encore arrivés à sa mort pour nous. Mais que nous dit cela sur la réalité de l'amour de Dieu pour l'humanité? Pourquoi devons-nous tirer tant de réconfort de cette vérité étonnante? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier infiniment de cette grâce que tu nous fais, parce que en considérant la terre engloutie par le péché, tu t'es donné en la personne de Jésus pour nous sauver. Oui, Jésus est venu habiter parmi nous. Il a pris un corps humain pour vivre parmi nous, dresser sa tente parmi nous en tant qu'humain. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.